Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez cette nouvelle édition. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé le lancement du 5e forum annuel des intellectuels Somalie. Sur la scène internationale, 3 jours après les tornades, la recherche des disparus continue et l'aide s'organise. Mesdames et messieurs, merci si vous nous rejoignez à cette nouvelle édition. Le journal au complet à présent. Nous commençons avec les titres de ce journal. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au Palais du Peuple le lancement du 5e forum annuel des intellectuels Somalie. Poursuivons avec cette vidéo pour les détails de cette journée. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce lundi matin dans une cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple au lancement des travaux de la 5e réunion générale de l'Institut Héritage, célèbre instance d'intégration des intellectuels somalis de la région et de la diaspora. Véritable laboratoire d'idées et d'expertise, l'Institut Héritage a pour ambition principale de mettre à la disposition des décideurs et des communautés de cette partie du monde des solutions durables aux défis et problématiques qui se posent à eux dans tous les domaines politiques, économiques et culturels. Son originalité est de surtout décliner des modalités pratiques d'approche, d'équité et d'action susceptibles de garantir une coexistence pacifique et une complémentarité des communautés somalies entre elles et avec les autres composants de la région de la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture de cette 5e édition de la réunion générale de l'Institut Héritage a essentiellement été marquée par l'allocution faite par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, il a tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants de cette réunion, venus en grand nombre aussi bien de pays de la région que du reste du monde, notamment des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Le président de la région Somalie d'Éthiopie, M. Mustafa Mohamed Omar, le ministre somalien de la planification, des investissements et du développement économique, M. Jamal Hassan, et le chef de l'ancienne majorité parlementaire du Kenya, M. Aden Barre Douale, participent entre autres responsables politiques aux travaux de cette 5e réunion générale de l'Institut Héritage, co-organisée par l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERN. Durant 3 jours, le 250 intellectuels somalis en provenance du monde entier échangeront sur les thèmes qui n'est d'autre que la turbulence dans la Corne. Quelle perspective pour une stabilité durable? Cette rencontre est co-organisée par Heritage Institute basé à Mogadiscio et l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERD. Cette conférence se veut une plateforme de discussion et de prospection où les intellectuels vont apporter durant ces 3 jours leur contribution à l'analyse des problèmes fondamentaux de la région et à la recherche de solutions durables. Hamza Mohamed au Palais du Peuple. Le président du conseil d'administration du Héritage Institute, M. Abdelkarim Hassan, a prononcé un discours à cette occasion, au début duquel il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour son patronage et sa participation à ce 5e forum des intellectuels somaliens sur les questions somaliennes. Au cours de son discours, il a présenté au public un bref aperçu du Heritage Foundation qui s'occupe d'élever la nation somalienne et de mener des recherches et des études sur les moyens d'assurer que la Somalie atteigne le progrès et la prospérité et se classe parmi les pays développés.
Il a adressé ses remerciements et sa gratitude à l'État de Djibouti pour le bon accueil des invités, l'hospitalité sans pareil reçue par les délégations participant à cet important forum en cette 5e session qui s'est tenue au Palais du Peuple dans une atmosphère caractérisée par la joie, le plaisir et le confort. Dans un discours, le président du Heritage Institute pour les études politiques et culturelles somaliennes, le professeur Abdi Elmi, à cette occasion, a évoqué les objectifs de la création de cet institut qui s'occupe des affaires et des problèmes de la Somalie en vue de restaurer l'entité somalienne et a déclaré que l'un des objectifs de la création de cet institut est de jouer un rôle important dans les efforts visant à réformer les questions somaliennes et à établir des États somaliens. Il vise également à faire des recherches sur les questions de sécurité, de paix, de développement économique, d'environnement et de femmes somaliennes également, et de mener des études sur ces sujets, a-t-il ajouté. L'Institut mène également des recherches importantes liées à de nombreuses questions somaliennes qui contribuent aux efforts visant à renforcer la sécurité et la paix à Somalie. Notons que l'Institut mène de nombreuses autres activités d'intérêt pour l'État somalien. Dans un discours teinté de sagesse proverbiale que le numéro 1 djiboutien a tenu ce matin à la tribune du Palais du Peuple lors du lancement de cette 5e édition du Forum des idées, les propos du président de la République traduits, on écoute avec Samatra Saïd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Maanta maalin gaar weeyaan waxa aan C'est dans un discours teinté de sagesse proverbiale que le numéro 1 djiboutien a tenu ce matin à la tribune du Palais du Peuple lors du lancement de cette 5e édition du Forum des idées. Il a déclaré qu'il est très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je vous souhaite tous la bienvenue à Djibouti, votre deuxième pays. Djibouti n'aura de cesse de marquer sa disponibilité à l'hébergement des forums positifs qui ont vocation à accroître l'amitié, la fraternité et la complémentarité des peuples de notre région. Depuis 4 ans, nous mettrons à disponibilité tout l'écosystème nécessaire pour l'éclosion des réflexions et d'échanges afin que ce forum soit un lieu de toute liberté d'esprit. L'Institut Héritage est une plateforme d'échange qui rassemble des hommes, dont notamment des dirigeants politiques et d'entreprises, des universitaires et des acteurs de la société civile pour discuter des questions stratégiques. L'Institut rassemble toute personne qui ne pouvant s'empêcher à penser pour la Somalie et la Corne, elles-mêmes leur vocation d'être dans la mêlée, de faire corps avec les masses, d'épouser les combats de leur temps. Lorsque je dis des hommes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Au contraire, hommes et femmes mènent tous les deux le même combat. Tous les deux se battent ardemment pour un même idéal, au-delà de tout intérêt personnel. C'est celui de l'intérêt général. L'intellectuel est le rôle d'informer le public. Il s'attelle à éduquer et d'informer sa population. L'intellectuel est celui qui se pose la question « Comment pourrais-je apporter ma pierre à l'édifice ? Comment pourrais-je accompagner de concert mes confrères pour une meilleure idéal à ces heures de grands bouleversements au niveau de notre région, qui est la Corne de l'Afrique ? Qui est exposé à des périls majeurs, a plus que jamais besoin des intellectuels. Ils ont leur devoir d'être la boussole, le prescripteur et l'éclaireur. Les discussions et comptes rendus de ces réflexions doivent être la feuille pour les décideurs politiques. Si ces échanges ont porté leurs fruits, alors l'intellectuel a dans sa vocation d'informer, devient la force qui guide la population. Ainsi, ces centres de réflexion stratégique constituent une force de réflexion qui favorise l'émergence d'un consensus de propositions aux diverses questions contemporaines. Il y a un dicton en Somalie qui dit « Tout le monde pâture son troupeau, mais chacun envoie paître sa vache comme bon lui semble. » Alors, il est vraiment rare d'être réunis tous ensemble en un seul endroit avec votre âme et conscience, te disant que tu es peut-être utile. Comme je l'ai dit, vous êtes tous les bienvenus à Djibouti pour cette 5e édition du Forum. Et nous participerons avec vous à ces discussions. Dans ces échanges, nous devons ainsi parler de vrai, sans tabou, ni langue de bois. Nous écouter sans préjugés, avec une ouverture d'esprit à tout humanisme et à toute simplicité. L'individu, l'institut est indispensable à tout le monde. Alors, une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue à tous, car notre mission est de travailler au bien-être de tout le monde et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et nous vous accompagnons dans cette noble quête. Je déclare le forum ouvert. Ninba wixii uu tarayo inuu ku darsado shaqo wanaagsan baan idiin rajaynaynaa iyo
iqaamad wanaagsan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. C'était les propos du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERD, Aden Omar Abdullahi, a dans une courte réaction à la télévision nationale exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette rencontre annuelle de l'héritage co-organisée par l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERD dont il assure sa direction. Je pense qu'il y a une répartition des rôles qui n'est pas très claire dans la tête des gens entre les hommes politiques, les diplomates, les chercheurs. Le travail est très bien réparti. Nous, en tant que chercheurs, on propose des solutions, on propose des options aux hommes politiques, aux diplomates, etc. Et c'est à eux, nous on est dans les domaines de la proposition et de l'influence, si besoin, à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. Et nous sommes dans la génération des idées, de nouvelles idées. Les hommes politiques, ils sont dans le travail, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de prendre du recul par rapport à un certain nombre de problématiques. Nous, notre rôle en tant que think tank, pas seulement globalement la recherche, mais pas globalement la recherche, mais les instituts de ce type Heritage ou l'Institut politique et stratégique du CERD, c'est de proposer des solutions à caractère politique à un certain nombre de problèmes qui sont aussi politiques. Et les hommes politiques ont cette liberté d'appliquer ou de ne pas appliquer ce que nous proposons. Mais ce sont des gens qui sont assez bien formés, c'est leur travail et c'est un rôle que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la corne et puis particulièrement aussi dans notre pays. Certains nous disent, vous êtes des politiciens, on n'est pas des politiciens. Nous sommes là que pour proposer des choses. On peut nous dire des politologues, on peut nous dire des analystes politiques, etc. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Les politiciens, ce sont les responsables, ce sont les élus et les gens qui sont nommés et qui ont des fonctions très précises pour cela, ou ceux qui veulent concourir pour ce type de fonctions. Nous sommes là pour proposer des choses. C'est vrai qu'il y a une certaine fluidité aussi entre les deux espaces, l'espace de la recherche, l'espace de la politique. Il y a une certaine circulation des gens, etc., des élites, mais quand même, le travail est très bien distinct entre ces deux sphères. Nous sommes dans la sphère de la réflexion et de la proposition. Eux, ils sont dans la sphère de l'action et de l'exécution ou de la réalisation. On remercie le gouvernement de la République et en premier lieu aussi le président de la République qui comprend l'importance de ce qui se fait ici, mais aussi notamment pas mal de gens du gouvernement. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, il y a aussi le ministre des Finances et de l'Économie, deux poids lourds du gouvernement djiboutien qui eux aussi soutiennent très à fond ces genres d'initiatives. Et nous les remercions aussi de leur compréhension de l'intérêt de ce type de recherche et de l'intérêt de ce type de forum qui portent plus haut encore la voix et l'image de la République de Djibouti. Autre actualité de ce journal où le ministre du Budget, son Excellence M. Abdelkarim Aden Cher et son équipe de collaborateurs poursuivaient ce lundi 13 décembre les débats à l'Assemblée nationale avec la Commission des finances, de l'économie générale et du plan dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances numéro 135-21, 8e, loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2020. Participé aujourd'hui à cette séance, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awaleh, et son Excellence Mme Amina Abdi Aden, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Questionné sur la situation d'avancement des projets mis en œuvre par son département, M. Mohamed Ahmed Awaleh a répondu sur de nombreux points, notamment les forages exécutés, ceux en cours, ceux programmés. Il a en outre fait un bref exposé sur la rentabilité des productions agricoles nationales en expliquant qu'il existait un seuil d'investissement en dessous duquel il n'était point possible d'envisager une agriculture rentable. Autre actualité, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a quant à elle abordé le projet Zéro bidonville et les critères d'attribution des logements sociaux qui étaient essentiellement basés sur le revenu des ménages. Les tranches de revenus compris entre 50 000 francs de Djibouti et 100 000 francs de Djibouti étaient le plus nombreux dans les demandes de logement. Quant aux parcelles mises en vente par son ministère, le coût foncier des terrains relativement peu élevé par rapport au coût de la viabilisation et des réseaux divers tels que les voiries, l'électricité, l'eau et les télécommunications. Le ministre du Budget a enfin apporté un éclaircissement relatif au financement de tous ces projets intervenant dans le domaine de l'eau, de l'agriculture et la construction de logements sociaux. Tous ces projets avaient donc une contrepartie nationale du budget national. Le ministère du Budget garantit en outre toute dette contractée auprès des bailleurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a reçu aujourd'hui dans son cabinet le vice-ministre de l'Éducation et des sciences du Somaliland, Dr Abdelhakim Saïd Mousseh. La rencontre s'est déroulée en présence des ambassadeurs de Djibouti en Somaliland et de son homologue somalilandais à Djibouti, ainsi que des secrétaires généraux et de hauts cadres du MENFOP. Le ministre Mustafa Mohamed Mahamoud a chaleureusement souhaité la bienvenue à son visiteur de marque lors d'une très courte entrevue en tête-à-tête. Puis il a souligné les liens indéfectibles et la longue tradition de fraternité entre les deux pays. Le haut responsable somalilandais s'est dit très touché par les marques de fraternité et d'amitié qui lui ont été manifestées. Il a indiqué également que les échanges et le partage d'expériences en matière d'éducation et de formation professionnelle font partie des priorités stratégiques entre la République de Djibouti et le Somaliland. Puis les deux personnalités ont une large réunion avec les hauts cadres responsables du système de formation professionnelle à Djibouti. L'occasion pour le directeur de l'enseignement technique et la formation professionnelle Douxié Aouled Douxié de faire une large présentation sur la politique nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis ses débuts dans les années 1983 et son évolution rapide au cours de la dernière vingtaine d'années. Il a ainsi balayé large sur tous les aspects de la formation professionnelle dans ses offres, ses filières, ses diplômes et certificats, le sexe des apprenants, etc. Puis il a indiqué que les visites de terrain dans les centres de formation professionnelle donneront une vue plus large du système de formation professionnelle à Djibouti. En conclusion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a souligné que le système de formation professionnelle doit répondre aux besoins du marché du travail comme dans les pays anglo-saxons où c'est le secteur privé qui en tient le gouvernail, un avis partagé par le vice-ministre de l'Éducation et des sciences du Somaliland. À présent, le vice-ministre de l'Éducation et des sciences du Somaliland, Dr Abdelhakim Saïd Mousseh, a dit, et je cite, « Je remercie le ministre, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, pour m'avoir accueilli dans son bureau à Djibouti. Je voulais rencontrer le ministre du MENFOP djiboutien pour parler avec lui de l'éducation et plus particulièrement de la formation professionnelle. Comme nous sommes deux pays frères, nous avons les mêmes priorités pour nos jeunes étudiants. Nous sommes ici aujourd'hui pour améliorer les relations bilatérales entre nos deux ministres et surtout dans le domaine de la formation professionnelle. Djibouti est très avancé dans le domaine de l'intégration des jeunes dans le domaine du travail grâce à sa vision politique sur la formation professionnelle. Nous sommes ici aussi pour nous informer et voir comment sont formés les jeunes élèves djiboutiens. Enfin, je suis sûr que ma délégation et moi-même allons beaucoup apprendre sur le terrain et ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait que le MENFOP discute et recueille les doléances des entreprises djiboutiennes pour adapter ensuite la formation dans les lycées. Je remercie encore une fois le ministre de l'Éducation pour m'avoir réceptionné ici. Autre actualité de ce journal où le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a reçu dans l'après-midi dans son cabinet la nouvelle représentante résidente du PNUD, Mme Emma. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact de la nouvelle représentante avec les membres du gouvernement. Le ministre et la représentante ont abordé ensemble les voies et moyens de renforcer la coopération existante déjà entre le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et le PNUD, qui est un partenaire important pour le département. Des thématiques telles que l'emploi, la réforme de l'administration, la formalisation et la protection sociale ont fait l'objet des discussions. Au présent, ou dans le cadre du programme de visite de travail, le ministre des Affaires musulmans et des biens Waqf, son Excellence M. Moumin Hassan Barre, a eu des discussions avec son homologue des biens Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Jum'a, au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques. Et par la suite, le ministre a eu un entretien avec le grand moufti de la République d'Égypte, Dr Shawqi Alam. Les deux parties ont examiné les voies et moyens à même de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Au cours de l'entrevue avec son homologue, le ministre a été informé des efforts déployés par le ministère égyptien pour lutter contre l'extrémisme religieux. Pour ces faits, plusieurs sites et chaînes télévisées ont été créés afin de diffuser la pensée modérée et éclairée de l'islam. Profitant de cette occasion, le ministre Dr Mohamed Mokhtar a remis au ministre une invitation officielle pour prendre part aux travaux de la 32e conférence du Conseil suprême des affaires islamiques qui se tiendra au Caire en février prochain. Le ministre a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et aussi pour les idées échangées pour mieux appréhender le message religieux dans sa dimension universelle et de développer les supports de communication en vue de promouvoir les valeurs de tolérance et de cohésion sociale.
Par la suite, le ministre des Affaires musulmanes et des biens au Waqf, son Excellence M. Moumin Hassan Barre, a eu une réunion avec le grand mufti de la République d'Égypte, Dr Chaouri, qui lui a fait part du fonctionnement de cette vieille institution chargée de l'émission de la fatwa et de l'avis religieux sur les questions qui relèvent de l'évolution de la vie contemporaine. Actualité nationale toujours, où les caravaniers du mouvement de la jeunesse unie indivisible se sont rendus ce matin dans la commune de Balbala ce jeudi 9 décembre pour organiser une rencontre avec la jeunesse de la commune de Balbala afin de sensibiliser et rappeler à la jeunesse de Balbala l'importance de la citoyenneté, du patriotisme et du volontariat pour le développement de notre pays. L'objectif est de promouvoir et de rassembler la jeunesse pour l'orienter vers la culture de la citoyenneté, du volontariat, du patriotisme et de la cohésion sociale dans la commune de Balbala. On prépare à cet événement le secrétaire national de la jeunesse, M. Mahad Hussein, le vice-président et secrétaire général de la commune de Balbala, M. Mahad Idriss, ainsi que les élus locaux, les organisations de jeunesse de la commune de Balbala et de la société civile. De nombreux jeunes rencontrés sur place ont salué l'initiative et ont promis de se battre pour un large partage de cette culture de paix, de patriotisme et de citoyenneté. Après la commune de Balbala, la caravane nationale citoyenne de la jeunesse du mouvement des jeunes unis indivisibles se dirigera vers la commune de Boulaos la semaine prochaine avant la clôture générale de la caravane nationale citoyenne des jeunes. Il n'est pas un tout, et pour que la notion de citoyenneté soit complète, il faut l'implication et l'engagement de son peuple, de sa société, de ses filles et de ses fils, et surtout de sa jeunesse, qui sont les responsables de demain, dont dépend le déboutis de demain. Je vous emmène à Elisabie à présent, c'est avec une saisie record de marchandises de contrebande. Les gendarmes de la brigade d'Elisabie, en collaboration avec les éléments de la douane, ont encore fait parler d'eux durant la semaine dernière, luttant corps et âme contre les atteintes à l'économie. Les enquêteurs d'Elisabie ont récolté des informations selon lesquelles une importante marchandise de cadre de contrebande allait être sur le territoire djiboutien, sur la frontière. C'est alors que les gendarmes ont mis à profit leur expérience en mettant en place en interpellation adaptée près de frontières de Galilée au niveau de l'oued appelé Soufi. Les contrebandiers n'ayant pas le choix sont tombés dans le piège des gendarmes d'Elisabie. Cette opération d'envergure a conduit à l'arrestation de 19 individus, à la saisie de 20 colis contenant respectivement 500 paquets chacun, soit un total de 2000 de contrebande. La valeur marchande de ces produits de contrebande est estimée à 2 millions de francs Djibouti. Ils ont été détruits par le feu selon les règles de la procédure en présence des agents de la douane. Toutes les personnes impliquées ont été présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie rappelle que les gendarmes réprimanderont de jour comme nuit tout acte portant atteinte à l'économie du pays et à la sécurité du pays. Sur la scène internationale à présent, comme mentionné dans les titres, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le Kentucky aux États-Unis. Vendredi, une trentaine de tornades ont traversé 6 États, laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. La ville de Mayfield, de 10 000 habitants, est devenue le symbole de cette dévastation. Ici, les équipes de secours continuent de rechercher d'éventuels survivants. Même si l'espoir s'amenuise, le président Joe Biden a approuvé l'état d'urgence et les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé leur déploiement. L'aide s'organise, des bénévoles distribuent de la nourriture, des vêtements et des produits d'hygiène. Les églises locales sont très mobilisées, offrant des abris à ceux qui n'ont plus rien. Une quarantaine de personnes ont été sauvées de ce qui n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles métalliques, mais au moins 60 autres sont encore portés disparus et les autorités disent qu'il est peu probable qu'il y ait d'autres survivants. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.